Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a la joie? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous allons adorer Dieu ensemble avec nos bien-aimés avant de passer au message de cet après-midi. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Oh, oh, aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Notre Dieu amène la vie, amène la santé, amène la guérison, Seigneur. Tout ce qui émane de toi, c'est notre Dieu, est porteur de bénédiction. Voilà pourquoi nous te demandons de nous faire part de ta présence, Seigneur. Nous te demandons de pouvoir nous visiter. Nous avons besoin que tu nous touches ce matin. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle soit rendu nul sans effet au nom de Jésus. Que toute voyage de pensée, toutes sortes, mon Dieu, mon roi, de distractions soit rendu nul sans effet au nom de Jésus. Glorifie-toi au milieu de nous. Agis en maître. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tous s'écrient. Et nous, ce matin, nous crierons gloire, gloire et gloire à l'Éternel. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si... Amen. Je ne sais pas si
Tout fonctionne, mais apparemment ça fonctionne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, par la grâce de Dieu, partager quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur pendant toute cette semaine, et pour tous ceux qui sont habitués à être là dans la semaine, ils savent déjà de quoi nous allons parler. Amen. Dieu m'a mis à cœur de parler de la lumière des dieux, puisqu'il y a d'autres lumières. Alléluia. De la lumière des dieux, la lumière qui vient des dieux, et de pouvoir expliquer certaines choses au sujet de la lumière. Puisque toi et moi, nous avons besoin de cette lumière. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puisque la lumière n'est pas n'importe quelle lumière. Cette lumière, c'est une lumière exceptionnelle. C'est une lumière qui n'est pas comparable à la lumière que nous avons artificiellement. C'est une lumière éternelle. Amen. Et la lumière, d'abord, comme définition, je vous avais dit, pour ceux qui étaient là le mardi, que nous allons définir la lumière selon Dieu, pas selon le monde. Alléluia. La lumière selon Dieu, c'est l'éclat qui émane de Dieu. Alléluia. Là où Dieu se trouve, il y a un éclat qui sort de lui, qui vient de lui, et on appelle ça lumière. La lumière, c'est aussi l'éclairage qui sort de Dieu. Amen. Amen. Cet éclairage qui sort de Dieu, nous appelons ça la lumière. C'est ce qui éclaire l'esprit. C'est l'élément qui fait comprendre. La lumière, c'est ce qui éclaire l'esprit de l'homme. C'est l'élément qui fait comprendre. Si tu n'es pas illuminé, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? L'éclat qui sort de Dieu. L'éclat qui émane de Dieu plutôt. Cet éclairage qui sort de l'éternel. Cet élément qui nous fait comprendre les choses. Ça s'appelle la lumière. Si tu n'es pas illuminé, tu ne peux rien comprendre. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il faut attendre. Quand le Saint-Esprit va venir, il va vous éclairer en toutes choses. Et ça, c'est vous comprenez. Vous ne pouvez pas comprendre maintenant ce que je vous dis. Vous serez en quelque sorte un peu dans le ténèbre. Pourquoi? Puisque la personne qui peut vous éclairer n'est pas encore arrivée. Alléluia. Ça, c'est la lumière qui émane de Dieu. Ça, c'est l'éclairage qui vient éclairer nos esprits humains. La partie de Dieu que nous avons. Et lorsque l'Éternel m'a aidé à comprendre cette réalité et la vérité au sujet de la lumière, j'ai décidé de pouvoir en partager avec nous. S'il vous plaît, mettez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Écoutez ce que ma Bible dit. Genèse chapitre 1er, verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Soulignez ça. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Parole du Seigneur. Ça, c'est un verset, c'est une portion des Écritures que nous avons maîtrisée.
Quand tu commences à lire ta Bible, en Genèse, tu commences par là. Pourquoi est-ce que c'est un hasard que cela commence comme ça? Est-ce que la personne ou les gens qui se sont arrangés pour mettre en place les événements, des révélations que les hommes ont reçues de la part de Dieu, ils ont commis l'erreur? Ou bien ils ont été inspirés? La Bible dit que non, ils ont été inspirés. Dis Amen. Amen. Alors ils ont placé ces choses, sachant pourquoi ça doit être là. Dieu était sur le point de créer. Dieu avait quitté les lieux de son habitation, il s'est déplacé. Il voulait former la terre. Dis la terre. Amen. Alléluia. Alors il voulait former la terre. Il avait déjà l'image de ce qu'il voulait faire. Dieu s'est déplacé, il est allé quelque part. Quelque part là où il est allé, là où il voulait mettre en place le chantier, il a trouvé quelque chose qui n'allait pas. La Bible dit que la terre que nous voyons aujourd'hui était informe et vide. Cela veut dire, cette terre que nous admirons, cette terre que toi et moi, on se déplace, on va de pays en pays pour visiter et admirer le paysage, n'était pas comme ça. Cette beauté que tu admires aujourd'hui, les cartes postales que tu gardes à la maison, des photos de la nature que tu gardes, ce n'était pas comme ça. La terre est informe et vide. Alléluia. Est informe et vide. Il n'avait pas de forme. Et il n'y avait rien sur la terre. Quand on dit vide, c'est vide. Il n'y avait rien. Dieu n'a rien trouvé. Est-ce que ce matin, il y a une vie informe et vide? Alléluia. Tu te vois informe. Tu n'as pas de forme. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'as pas de forme. Peut-être quelqu'un t'a informé que toi, tu ne vas rien. Tu es nul. Alléluia. Tu es nul. C'est des personnes comme ça que Dieu cherche. C'est là où Dieu veut faire le miracle. On t'a dit que tu es vide, toi tu es néant, rien. Tu n'as rien apporté. Tu n'as rien. Parfois toi tu te dis oui, ça c'est vrai ce qu'ils me disent. Moi je n'ai rien apporté à quelqu'un, moi. Je n'ai rien. Alléluia. Mes poches sont vides. Quand on parle de rien, les hommes pensent toujours au bien matériel. Vous commettez l'erreur. Alléluia. Dieu a trouvé la terre informe et vide. Comme il avait dans son idée quelque chose à faire de bien, comme il voulait apporter quelque chose de spécial sur la terre, comme il voulait donner la forme à la terre, comme il voulait que ce qu'il va faire doit être admirable, doit être bon. Lisez la Bible, Genèse chapitre 1er. Tout ce qu'il a fait, c'était très bon. Alléluia. Amen. Même quand il a fait l'homme, la Bible dit qu'il a vu que c'était très bon. L'homme qui n'existait pas encore sur la terre. Et il a dit quelque chose. Il a pris une partie de lui. Dieu, c'est celui qui habite dans une lumière inaccessible. Dieu lui-même est lumière. Alléluia. La Bible dit que si tout va bien autour de lui, c'est pour que lui éclaire tout. Et lorsque le diable s'est levé, lorsque Lucifer s'est levé, il a projeté dans le ténèbre. Il a quitté la lumière éternelle. Alléluia. Alors là où il voulait faire ce chantier, là il voulait mettre en place quelque chose qu'il avait en idée. Alors il a regardé, il a trouvé que non, la terre était informe et vide. Et il y avait du ténèbre sur la face de la Bible. Alléluia. Il y avait du ténèbre. On ne pouvait rien faire. On ne peut pas travailler lorsqu'il fait ténèbres, il fait noir. Dieu dit non, moi je ne peux pas travailler ici. Moi, à ma qualité de lumière, je ne peux pas travailler dans ces lieux. Il a appelé à l'existence la lumière. La Bible dit, il a dit que la lumière soit. Alléluia. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que cet endroit soit éclairé. Avant que je commence à bénir cette personne, il faut que la personne soit illuminée. Avant que je commence à toucher les points faibles, je commence à réparer ce qui était brisé dans cette personne, il faut que la lumière éclaire la personne.
J'aimerais que lorsque la personne va voir la main de Dieu, il le verra certainement. Que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Amen. La lumière ne pouvait pas résister puisque la lumière était en lui. Alors, en quelque sorte, Dieu a pris une partie de lui, il a projeté là où il devait travailler. Alléluia. Il a fait sortir une partie de lui. Nous avons vu ensemble le mardi que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était inanimé. Alléluia. L'homme ne respirait pas. La Bible dit qu'il a pris le souffle qui est en lui. Il a pris sa vie, il a communiqué dans l'homme. L'homme doit être reconnaissant. L'homme doit être reconnaissant. S'il retire son souffle, c'est fini pour toi. Tu reviens comme au commencement. Que tu sois païen ou chrétien, tu dois être reconnaissant. Le souffle que tu as, c'est Dieu qui a communiqué une partie de lui en toi. Sois reconnaissant. Même si tu n'as pas tout ce que le monde peut t'offrir. Tu as la partie de Dieu en toi. Dis, j'ai la partie de Dieu en moi. Là où Dieu travaille, il envoie toujours une partie de lui. Jésus a envoyé ses disciples, il les a envoyés pas même vides, il les a envoyés avec son esprit. L'esprit a commencé à opérer là où il partait. Dieu nous précède toujours. Il ne peut pas travailler là où il n'est pas. Alléluia. Dieu travaille que là où il est. Dans l'homme, avant de pouvoir faire toutes choses, il a placé une partie de lui dans l'homme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La chose qui nous a frappé était qu'il a constaté, il a remarqué par rapport aux ténèbres, par rapport à ce qui était. Il a regardé, il a dit, voilà, je commence à comprendre une chose. La lumière est tellement bonne par rapport aux ténèbres. Alléluia. Amen. La lumière était en lui, et lorsqu'il a vu la lumière extérieurement, il a dit, la Bible dit qu'il a vu que la lumière était bonne. Et je ne veux pas laisser la lumière continuer à se mélanger, à se malaxer avec le ténèbre. La vie de Dieu, ce n'est pas une vie de mélange. La lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Alléluia. Lorsque la lumière apparaît, le ténèbre recule. En quelque sorte, entre les deux, il y a celui qui est plus puissant que l'autre. Vous allez comprendre la différence. Le ténèbre ne peut pas éteindre la lumière, mais la lumière peut faire reculer les ténèbres. Et depuis ce moment-là, alléluia. Alors tu dois faire le choix. Tu veux vivre dans le ténèbre, tu veux vivre dans la lumière. C'est ça le problème. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes là. Le pourquoi nous sommes là, c'est ça. Tu veux vivre dans le ténèbre, tu veux dans la lumière. Puisque la lumière a une force, la lumière a une puissance. La lumière, même naturellement, la lumière fait reculer les ténèbres. Alléluia. Et le ténèbre apparaît lorsque la lumière s'éteint. À la seconde près, lorsque la lumière s'éteint, le ténèbre récupère le terrain. Mais si la lumière s'allume, même si c'est la lampe torche, quel que soit le niveau du ténèbre, même cette lampe torche va faire va imposer sa loi. Amen. Là où il y avait les ténèbres. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas la lumière qui est en toi, de quelle dimension elle est. Quand tu vas voir la lumière comme le soleil, c'est trop grand pour toi. Alléluia. Le soleil éclaire la terre. Mais toi, la lumière que tu as, qui vient de Dieu, que nous allons voir tout à l'heure, cette lumière peut faire reculer des ténèbres que tu ne peux pas imaginer. Amen. Tu es capable. Amen. Tu as la puissance en toi. La lumière qui vient de Dieu, c'est une lumière qui se dégage avec la puissance. Et le ténèbre ne peut pas le résister. Le ténèbre peut venir que lorsque la lumière disparaît. Alléluia. Amen. Amen. La Bible me dit que l'antéchrist ne peut pas venir pour le moment. Vous savez pourquoi? Alléluia. Il ne peut pas venir. On peut parler de lui. On peut nous enseigner sur ça. On peut nous informer. Ils sont en préparation. Oui, ils sont en préparation, mais ils ne sont pas encore là. Puisque celui qui est en train de le retenir est encore là. Le Saint-Esprit.
l'Antéchrist ne peut pas venir opérer pendant que le Saint-Esprit est en train de distribuer des dons. Oh non, vous n'avez pas compris. Son œuvre n'est pas encore finie. Lorsque celui qui le retient va être récupéré, va quitter la terre, alors l'Antéchrist va régner. Il ne peut pas opérer là où l'Esprit de Dieu est. C'est ça la lumière de Dieu. Le ténèbre ne peut pas avancer. Quelle que soit la force que le ténèbre peut dégager, il ne peut jamais surpasser la lumière. La lumière appartient à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Puisqu'il ne voulait pas que ces choses soient confondues. Quelque chose qui est venu de lui et quelque chose qu'il avait trouvé puisse être mélangé. Il a séparé. Alléluia. Toi aussi, tu dois être en mesure de séparer la lumière avec le ténèbre. Alléluia. Vous allez dire que non, ça c'était en Genèse. Oui, ça c'était lorsque Dieu avait décidé de pouvoir créer la terre et équiper la terre. Et mettre tout ce qu'il voulait sur la terre. Écoutez maintenant, lorsque Dieu s'est décidé, puisque quand il a créé l'homme qui devrait gérer et cultiver la terre, quelque chose est arrivé. Dis quelque chose est arrivé. Quelque chose est arrivé. Pourquoi? Puisque comme les ténèbres ne pouvaient pas demeurer éternellement sur la terre et que Dieu les avait séparés pour l'éternité, alors du coup, Dieu a placé l'homme. Le diable, sachant qu'il peut coopérer que dans le ténèbre, pas dans la lumière. Quand il y a la lumière, le diable ne peut pas opérer. Alléluia. Ce qu'il fait, il fait tout ça dans le ténèbre. Il fait tout ça en cachette. La Bible dit que non. Si vous regardez les choses que les gens qui œuvrent avec le diable font, ça fait honte de le faire pendant la lumière. Ça fait honte. Ils ont honte de le faire voir aux autres. Alléluia. Nous avons parlé, nous avons pris l'exemple de ceux qui s'appellent les nudistes. Vous les connaissez? Oui, ils se proclament, ils disent que non, nous sommes naturels, nous sommes quoi. Ils disent beaucoup de choses. Mais ils ont trouvé des plages proprement aillées. Vrai ou faux? Mais pourquoi tu dois le faire seulement à la plage? Mais quand tu as quitté ta maison jusqu'à la plage, tu étais habillé. C'est une question que j'ai posée. Amen. Cette personne qui veut faire valoir ses droits, faire voir que non, nous voulons être à l'état naturel. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'habits. Sors de ta maison comme ça, prends ta voiture, promène-toi comme ça jusqu'à la plage. Coucou. On est ensemble là. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne fait pas comme ça. Il s'habille bien. Il traverse tout le pays. Il traverse toute la ville. Quand il arrive à la plage, comme cette plage est réservée à eux, c'est là qu'il va dire, oh voilà, c'est ici. Non, il fallait le faire depuis la maison. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 13. Je vais vous lire ça, vous allez comprendre des choses merveilleuses. Ce sont des versets que vous êtes habitués avec, mais ces versets sont exceptionnels. La Bible dit, ça, c'est pour commencer à faire maintenant, pas sur la terre, mais dans l'homme. Alléluia. Amen. À l'homme qui avait été déchu, l'homme corrompu, l'homme qui était devenu l'ennemi de Dieu, l'homme que le diable avait gardé captif, l'homme que le diable avait gardé comme esclave, l'homme qui était emprisonné, l'homme qui était dans le ténèbre, l'homme que le diable a plongé dans le ténèbre éternel, l'homme que le diable avait destiné à être envoyé en enfer. Alléluia. Alors Dieu s'est décidé d'envoyer son fils, et voilà ce que la Bible dit. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était quoi? La vie. Alléluia. La lumière que nous parlons, c'est la lumière de la vie. C'est une lumière qui communique la vie. Il n'y avait pas la vie sur la terre, mais quand la lumière est venue, la vie est apparue sur la terre. Vous savez quoi? Si vous savez ce que la lumière du soleil fait aux plantes et aux humains, vous allez vous étonner.
les plantes, les animaux, les hommes, la lumière leur fait du bien. Alléluia. S'il n'y avait pas la lumière, les plantes n'allaient pas évoluer comme vous les voyez évoluer. Je vous dis la vérité. Il y a la pluie, il y a aussi la lumière. Si vous regardez une plante qui devait être à l'air libre, dans un endroit sombre, ne va pas évoluer comme en étant à l'air libre. Amen. La lumière fait du bien même aux plantes. La Bible dit au verset 4, voilà où la lumière intervient. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ma vie, dans l'homme qu'il avait créé à son image, selon sa ressemblance. Alors pour commencer ce chantier, ce nouveau chantier, avec la présence de Christ sur la terre, Dieu voit qu'il faut encore communiquer une partie de moi dans cette personne, c'est-à-dire la lumière. Alléluia. Cette vie était la lumière de quoi? Des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu, malheureusement. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était qui? Jean. Ça, c'est pas pour créer la terre, hein. C'est pour créer maintenant un homme nouveau, une femme nouvelle. Que Dieu fait tout ça. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir quoi? Des témoins, pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Puisque les hommes n'avaient pas les yeux pour voir cette lumière. Cette lumière était une lumière exceptionnelle. Cette lumière n'était pas cette lumière artificielle. Cette lumière, c'était un homme. Alléluia. Amen. La lumière que nous parlons ici, c'était un homme en chair et en os. Et les gens le regardaient, ils ne pouvaient pas identifier en lui la lumière qui vient de Dieu. Il a fallu maintenant quelqu'un inspiré pour les introduire, pour leur parler que non, écoutez, écoutez. Parmi vous de cette génération, il y a un homme parmi vous qui n'est pas de chez vous. Il y a un extraterrestre. Alléluia. Il y a quelqu'un de l'au-delà qui est là au milieu de vous et il s'appelle la lumière. Son nom c'est qui? La lumière. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, gloire à Dieu, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia, sans exception. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. C'est qui? C'est Dieu. Et le monde ne l'a point reçu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais, c'est là où on va se limiter, c'est là où on va comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant avec la lumière. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cette lumière était venue pour créer un homme nouveau. Comme au commencement. Dieu n'avait pas changé de méthode. On ne change pas l'équipe qui gagne. Alléluia. Comme il avait fait, il avait commencé à donner la forme sur la terre, avant de planter, avant de mettre l'homme. Il avait commencé avec la lumière, c'est la même chose, puisque l'homme vivait dans le ténèbre. Alléluia. Et cette ténèbre n'était pas visible. Ce ténèbre était au-dedans de toi, dans ton cœur. Tu étais ténèbre. C'est ce qu'apôtre Paul va nous dire quelque part. Il va nous dire tout à l'heure, il va nous dire que non, autrefois vous étiez ténèbres. Il dit autrefois, dis autrefois. Alléluia. Amen, chrétien. Alors Dieu a constaté que le ténèbre s'est déplacé. Le ténèbre a changé l'adresse. Il est allé habiter maintenant dans le cœur de l'homme. Et l'homme était lui-même ténèbre. Et rien de lui ne pouvait être émanant de la lumière. Rien. Tout ce que l'homme devrait faire était le résultat du ténèbre qui régnait en lui. Lui-même était ténèbre. Le ténèbre était en lui. Tu peux le voir comme ça, bien habillé. Tu peux le voir comme ça, une personne admirable. Mais au-dedans de lui, c'est le ténèbre. C'est noir.
Tu ne peux pas rentrer. Alléluia. Alors Dieu ne peut pas habiter là où il y a des ténèbres, comme je vous avais dit. Alors pour entrer dans l'homme, pour commencer à créer à partir de l'intérieur de l'homme, il a fallu maintenant communiquer une partie de lui dans l'homme, c'est-à-dire la lumière. L'homme va maintenant commencer à être éclairé de l'intérieur. Quand l'intérieur est éclairé, l'extérieur, tout le monde va voir, c'est clair. Mais si ton intérieur est sombre, tout ce que tu vas faire extérieurement, ça va être la même chose. Alléluia. Jacques nous dit, une même source ne peut pas produire l'eau douce et l'eau amère. Alléluia. Ça c'est naturel, non? C'est impossible. Ou bien, cette source va produire l'eau amère, ou bien c'est l'eau douce. Mais nous voyons aujourd'hui, nous vivons des événements un peu compliqués. L'homme surpasse même la nature. Il fait les choses au-delà de la nature. C'est-à-dire, une même personne peut louer, glorifier Dieu, et la même personne peut maudire son prochain. Alléluia. Chrétien, on est là. Amen. La même personne qui dit Seigneur, je t'aime, c'est la même personne qui haït son frère. Il a une haine terrible. Il dit, moi et toi, j'ai jusqu'à la tombe. Faites attention de ce que tu dis. Amen. Faites attention d'elle. Il ne faut pas dire certaines choses. Il faut te méfier de dire certains mots. Est-ce que toi, dans la tombe, vous allez vous voir? Qu'est-ce qui prouve que vous allez vous voir là-bas dans la tombe? Tu as déjà demandé ceux qui sont partis là-bas si se sont vus. Alléluia. Avec ton attitude de la haine, ces œuvres du ténèbre en toi, tu n'iras nulle part que là où le diable se trouve, en enfer. Tu vas les rejoindre là-bas. Alléluia. La Bible dit que c'est là quelques personnes qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom. La lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puisque lorsque tu vis dans le ténèbre, tu n'es pas enfant de Dieu. Oh non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, la lumière te donnera la possibilité, les capacités spirituelles à être appelé enfant de Dieu. Puisque la lumière va t'éclairer. Dieu vit dans la lumière. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si la lumière de Dieu ne brille pas en toi. Comment tu peux dire à un Dieu que tu ne connais pas que je t'aime lorsque tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Créer à l'image de Dieu. Ça c'est le verset ça. Amen. C'est contre nature. Dieu que tu ne vois pas, tu dis Seigneur je t'aime. Alléluia. Mais ton prochain qui vient à côté de toi, pourquoi tu ne l'aimes pas comme tu dis là? La Bible nous dit qu'il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quand tu vois un homme, même s'il n'est pas joli, amen, il n'est pas beau à voir. Imaginez-vous l'image de Christ qu'on nous a décrit par la Bible, pas l'image que nous avons vue quand on était chez les catholiques. Un beau garçon avec des barres comme ça, un joli gars. Alléluia. La Bible me dit, quand j'ai appris ça, la Bible me dit que nous, lui, n'attirait personne. C'était terrible. Amen. C'est quelqu'un qui peut attirer personne, c'est compliqué quoi. C'est-à-dire, tout le monde tournait le visage contre lui quoi. C'est-à-dire, quand on le voit comme ça, il dit, regarde, tu vas pas regarder des fois. C'est-à-dire, son nez était là, ses yeux étaient ici. Amen. J'ai dit quelque chose d'horrible quoi. Quelque chose qui... Amen. C'est-à-dire qu'il me dit que non, il n'avait ni beauté, ni éclat. Aïe, aïe. Alléluia. Mais c'est en lui que la lumière était enfermée, bien-aimé. C'est lui qui était la lumière. Mais il n'avait ni beauté, ni éclat. Coucou. L'apparence trompe. L'apparence trompe, hein. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Les chrétiens, vous devez voir clair. Vous devez voir les choses comme Dieu le voit, quoi. Si vous voyez comme les hommes là, vous allez vous faire des erreurs, vous allez faire des conneries. Il faut voir les choses comme Dieu le voit. C'est-à-dire la personne qu'on va dire que non, toi il ne faut pas aller les visiter là, toi tu vas commencer à les visiter.
visite. Il dit, et toi tu visites cette personne-là? Il dit, oui, je le visite puisque je le vois comme Dieu le voit. Amen. Amen. La personne que personne n'embrasse, là, toi tu vas l'embrasser. Tu as vu la personne que tu as embrassée, elle dit, non, moi je ne le vois pas comme ça. Pour les humains, ils disent que non, l'amour est aveugle. Alléluia. C'est-à-dire, même si la personne il a des bouches comme ça, là, comme je l'aime comme ça. Amen. C'est-à-dire, moi je le vois, je ne le vois pas comme vous le voyez. Mais comment toi tu as épousé un voleur? Mais moi je l'aime comme ça, même s'il vole. Chaque soir il me dit non, je vais aller travailler. Son travail c'est pas se voler. Amen. Ton mari est parti, on est parti travailler. Après c'est la police qui va venir frapper à la porte. Madame, tu es là? Ton mari vient d'être arrêté pendant qu'il travaillait. Alléluia. On l'a trouvé en train de travailler la nuit, alors on l'a arrêté. La lumière apporte la vie. Dis Amen. Amen. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. La lumière apporte quoi? La vie. La Bible me dit ceci. Car auprès de toi est la source de la vie. Dis Amen. Amen. Par ta lumière, nous voyons quoi? La lumière. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu ne t'illumine pas, tu ne verras jamais la lumière. Amen. Tu ne verras jamais la lumière qui émane de Dieu. L'éclat qui émane de Dieu, tu ne le verras jamais. L'éclairage que Dieu est en train d'éclairer tout le monde, tu ne seras jamais éclairé. La Bible dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes, la lumière est là, ils ne peuvent pas le voir. C'est ce que nous avons vu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Il est venu dans le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Il s'est approché chez les siens, mais la lumière n'est pas dans ta vie, tu ne verras jamais la lumière. Je peux parler du matin au soir, je peux crier toute la semaine, mais tu ne verras pas la lumière. Alléluia. C'est Dieu qui peut t'éclairer, pas le pasteur. La lumière vient de Dieu. C'est Dieu qui éclaire l'homme. Pas l'homme qui éclaire l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu des personnes qui cherchent à faire des adeptes et commencent à faire ses propres disciples. C'est-à-dire, il leur dit que moi je vais vous donner ça. C'est une occultisme, ce monsieur-là. Si tu vois un pasteur qui dit ça, il pratique l'occultisme. La lumière qu'il est en train de donner aux gens là, c'est la lumière qui vient du diable. Alléluia. Ah, ce n'est pas la lumière de Dieu. Celui qui a la lumière de Dieu, il ne va même pas te dire que je vais te communiquer la lumière. Mais quand tu t'approches de lui, tu as quelque chose. Non, vous n'avez pas compris. Quand toi tu t'approches de lui, tu vois que non, quelque chose t'a été communiqué. Il ne te dira même pas. Tu vas l'identifier. C'est pourquoi on a toujours dit aux chrétiens, avant d'aller dans une église, demande à Dieu, tu es un chrétien? Oui. Tu es né de nouveau? Gloire à Dieu. Mais avant d'aller prier là, pose-toi la question, Seigneur, là où je vais, est-ce que tu es là? Ou bien c'est l'homme qui est là? Alléluia. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu fais. Il faut que tu te trouves dans le vrai. Un chrétien, c'est une personne éclairée. Dis Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas être trompé ou marginalisé. Un chrétien ne peut pas être fait client par quelqu'un. Vous connaissez comment on fait des clients? Ah, vous ne connaissez pas. Alors je vais vous faire des clients, vous allez voir. Parce que nous connaissons comment faire les gens des clients. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? C'est pourquoi vous entendez des hommes de Dieu qui disent que non, c'est mes fidèles. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mes fidèles. Avant de passer, le passé Jean-Pierre nous a interdit de dire ça. Dit, je ne veux pas que vous disiez que mes fidèles. Ce sont des fidèles de Dieu. Alléluia. Il sait ce qu'il dit. Quand quelqu'un commence à dire que c'est mes fidèles, il les a fidélisés. Alléluia. Il les a fidélisés. C'est pourquoi il dit que ce sont mes fidèles. Il sait ce qu'il dit. Mais si c'est les fidèles de Dieu, puisque Jésus nous a dit, faites de toutes les nations. Voilà.
Pas vos disciples, mais mes disciples. C'est-à-dire, moi je vous montre, comme Jean-Baptiste, voici l'agneau. Et je me retire. Je dis, voici l'agneau. Alléluia. Si toi tu ne suis pas l'agneau, c'est ton problème. Moi je ne veux pas revenir en arrière. Je t'ai montré l'agneau. Suis l'agneau. La personne qui m'avait montré une fois l'agneau, il n'est plus avec moi. Hein. Je me débrouille tout seul maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. La personne m'a fait voir, voici l'agneau Anatole. J'ai dit, ouais, j'ai vu l'agneau. Depuis que j'ai commencé à suivre l'agneau, j'ai oublié la personne son nom. Alléluia. Elle m'a dit, ah, vous voyez ce pasteur-là, c'est lui que vous avez votre pasteur-là. Ah, c'est mon enfant spirituel. C'était ton enfant spirituel. C'est maintenant il a un adulte spirituel. Alléluia. Tu l'avais montré l'agneau, tu as fait le rêve. Comme tu l'as montré l'agneau, il a suivi qui? L'agneau. Par ta lumière, nous verrons la lumière. Nous voyons la lumière. Le chrétien, c'est une personne éclairée. Le chrétien, c'est une personne qu'on ne peut pas tromper. Le chrétien, c'est une personne qu'on ne peut pas amener de gauche à droite. Alléluia. On ne peut pas faire d'un chrétien un client. Je le répète. Je sais ce que je dis. Puisque tu es éclairé. La Bible dit, Jean dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Puisque quelqu'un est en vous. La lumière est en vous. Il va vous enseigner toutes choses. Si tu n'as pas cette onction, c'est ton problème. Cherche. Alléluia. Amen, le chrétien. C'est pourquoi on nous amène dans le péché au nom de Dieu. Vous avez compris quelque chose là? Ouais. On amène quelqu'un dans le péché, mais au nom de Dieu. Soit disant Dieu, hein? Pas le vrai Dieu. Puisque Dieu ne peut pas amener quelqu'un dans le ténèbre. Il amène toujours dans la lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Voilà ce que la Bible dit. Vous êtes familier avec ce verset. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le quoi? Dans le ténèbre. Mais il aura quoi? La lumière de la vie. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse prononcer ces paroles? Je vais vous expliquer l'histoire. Comme l'a dit toujours Papa Michel, pour la petite histoire. Amen. Pour l'histoire, Jésus était là, tranquille, et les Juifs ont attrapé une femme qui, soi-disant, en train de commettre l'adultère. Amen. C'était une femme mariée qui est sortie avec un gars. Je ne sais pas si le gars était aussi marié ou pas, point d'interrogation. Et du coup, on l'a amené. La Bible dit qu'ils sont venus pour tester Jésus. Dis Amen. Ils sont venus expressément pour voir comment il va réagir, comment il va prononcer les sentences, puisque ils avaient leur façon de traiter la chose. Alléluia. Ils ont amené cette femme devant Christ, ils ont commencé à lui poser la question. Il dit, voilà, maître, nous avons trouvé cette femme en train de faire ceci, ceci, ceci. Mais Moïse nous a dit ça. Ils ont dit tout, hein. Ils n'ont pas caché. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus n'a pas répondu, il a commencé à écrire par terre. Et tout le monde attendait la réponse. Il a commencé à écrire par terre, tac, tac, tac. Tout le monde attendait la réponse. Après un moment, il s'est relevé. Amen. Amen. Il s'est relevé, c'était juste au verset 7. Regardez ce que le verset 7 dit. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, Alléluia, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Point. Alléluia. Amen. Vous attendez une réponse de la personne que vous interrogez sans cesse. La personne se relève, il dit que c'est lui parmi vous qui n'a point péché. Je ne suis pas meilleur que cette femme. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Chacun commence à comprendre. Il dit non, ça c'est pas possible ça. Moi aussi j'ai péché. 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 Moi aussi... Tout d'un coup, on ne les a pas donné l'ordre de partir. Amen. Ils ont commencé à se retirer un à un. Et Jésus s'est retrouvé seul avec la femme. Il dit, madame, tu es là toujours? Il dit, oui. Mais où sont les hommes là? Il dit, non, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Alors moi, si je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Comme les disciples n'ont pas compris ce qui s'est passé, comme les disciples n'ont pas été révélés de ce qui vient être fait, il dit au verset 12, moi, je suis la lumière du monde.
Alléluia. Je suis venu pour éclairer les hommes. Je suis venu pour vous faire voir clair les choses. C'est pourquoi à Matthieu il dit, comment tu peux enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère pendant que la paille plutôt. Vous connaissez la paille, non? La paille c'est petit, mais la poutre. Alléluia. Tu es capable de dire à ton frère, voilà ça c'est pas bien chez toi, hein? Mais regarde le paix dans ton œil, la poutre, ça se voit, tout le monde voit. Mais toi tu ne vois pas. Tu vois la petite chose qui est chez l'autre. Alléluia. Amen. Chrétiens, soyons vigilants. Soyons éclairés. Alléluia. Voyons les choses claires. J'ai dit vendredi que j'ai commencé depuis un moment à demander à Dieu quelque chose d'exceptionnel. Je lui ai dit, Seigneur, fais-moi voir les choses comme toi tu vois. C'est un peu simple, non? C'est un peu banal, non? Mais je sais ce que j'ai dit. Je veux voir comme Dieu voit. La façon moi je vois Christophe, ce n'est pas la façon dont Dieu le voit. Puisqu'il dit que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sur le même diapason. Amen, chrétien. Alors, s'il peut m'amener, s'il peut m'aider à voir Christophe comme lui voit Christophe, ça serait mieux pour moi. Puisque je peux prononcer des jugements, je peux qualifier ce Christophe, je peux le mettre d'un côté, pas comme Dieu veut qu'il soit. Je peux le traiter comme un homme. Mais Dieu ne veut pas que je le traite comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Amen. Nous nous voyons avec les yeux là. Mais quand on était tout petit, j'ai entendu des amis de mon père dire que non, pour les gens qui ont 4 yeux, ils voient tout ça. Je dis, il y a d'autres gens qui ont 4 yeux quoi. J'étais encore tout petit, je me suis posé la question, je dis, ah, c'est qu'il y a des gens qui ont 4 yeux. Et moi je vois les humains avec 2 yeux. Il dit, mais il y a d'autres gens qui ont 4 yeux. Alléluia. C'est-à-dire, il parlait des sorciers, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Des sorciers, ils ont ces yeux-là, ils ont d'autres yeux encore. C'est pourquoi quand ils viennent, vous tentez peut-être essayer, ils disent que non, ah, j'ai vu le feu. Mais tu as vu le feu là avec quels yeux? Alléluia. La fois dernière, le bien-aimé Michel nous a donné un témoignage pour dire que non, les sorciers étaient venus les corriger dans leur famille, mais il a tabassé tout le monde, arrivé chez Michel, il n'a pas pu le tabasser. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a vu sur Michel? Point d'interrogation. Il a vu avec quels yeux? On ne sait pas. Les apôtres se promenaient. Une femme possédée. Il dit, ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Eh, comment tu as su? Avec quels yeux tu as vu, ce sont des serviteurs de Dieu? Alléluia. Alors les gens de 4 yeux sont là. Ils ont les yeux là et d'autres yeux. J'ai dit que si Dieu nous donne l'occasion, je vais aussi vous dire combien de yeux vous avez, vous les chrétiens. En plus de ce que vous avez là, combien d'autres yeux vous avez? Amen. Bibliquement parlant, nous devons avoir d'autres yeux encore pour voir certaines choses qu'on ne peut pas voir avec ces yeux-là. Alléluia. Comment ceux-là sont plus spirituels que nous? Ils voient des choses que nous ne pouvons pas voir. Pourtant, nous sommes éclairés. Alléluia. Pourtant, nous avons la lumière à nous. La vie chrétienne est une vie de lumière, c'est-à-dire une vie éclairée. Dis Amen. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui voit clair. Dis Amen. Il est différent, il est difficile plutôt de pouvoir les tromper. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, dans le même chapitre où nous sommes, la Bible dit que vous connaîtrez quoi? La vérité. C'est-à-dire vous serez éclairés. Amen. Amen. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ça la lumière qui vient de Dieu. La vérité que Dieu nous dit, c'est une lumière qu'il est en train de placer à nous. Pour que personne ne puisse venir nous tromper. Ou nous emporter dans ce mensonge. Le mensonge vient du diable. Il est le père. Alléluia. Amen. Il est le menteur et le père de... C'est lui l'ancêtre de ceux qui disent le mensonge. Si tu vois quelqu'un dit trop de mensonges là,
il a des difficultés de dire la vérité. Bien aimé, toi, je vois que Satan t'utilise beaucoup. Hein. Amen. Dis ça avec amour. Dis, moi, je vois que Satan t'utilise beaucoup. De tromper, là, il faut dire la vérité. Amen, chrétien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons pour la gloire de Dieu. Je vais terminer par ici. Nous sommes des enfants de la lumière. Dis Amen. Amen. Nous sommes quoi? Des enfants de la lumière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. Nous sommes des enfants de la lumière. Qui a trouvé 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. Voilà ce que la Bible dit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Puisqu'on parle du jour du Seigneur. Amen. Le jour où le Seigneur va venir, ce jour-là ne veut pas vous surprendre. Il va vous surprendre seulement ceux qui sont dans le ténèbre. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de qui? De la lumière. Et des enfants du quoi? Du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Alléluia. Ne dormons donc point comme les autres. Faites attention. Mais veillons et soyons sobres. Faisons attention. Amen. Car ceux qui dorment, dorment quand? La nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent quand? La nuit. Toi, tu commences toujours à t'enivrer avec de l'alcool, c'est ton problème. Tu vas être surpris. Hein. Quand tu es dans l'ivresse, là, Christ va venir, c'est fini. Hein. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, si nous on fait ces choses-là, si on se considère comme des enfants de lumière, notre comportement va changer. Amen. Amen. Alléluia. Chaque arbre donne que les fruits qui viennent de cet arbre-là. Tu ne peux pas cueillir de mangue là où il y a des oranges. L'oranger ne peut pas produire de mangue. C'est impossible. Alléluia. Si tu es éclairé, tu es l'enfant des lumières, les œuvres que tu vas faire sortir, ce que nous allons voir, ce sont des œuvres de lumière. Alléluia. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Tout ça, c'est pour votre bien. Tout ça, c'est pour notre bien. Personne n'a été appelé pour aller finir en enfer. Ça serait compliqué et déplorable que nous avons servi le Seigneur dans le monde et ce jour-là, on se retrouve avec le diable. Il va dire, mais tu ne m'as pas servi, mais tu es avec moi. C'est ton problème, tu n'as pas bien géré les choses. Tu n'étais pas mon serviteur sur la terre, tu servais Dieu. Puisque même Dieu nous a dit que non, ce jour-là, je vais dire à beaucoup, mais je ne vous ai jamais connu. Nous avons prêché en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Il va dire, moi, je ne vous ai jamais connu, le serviteur de l'iniquité. Loin de moi. Amen. Ah, ça sera compliqué ce jour-là. Le jour du Seigneur. Verset 8, Ephésiens chapitre 5. Autrefois, vous étiez quoi? Ténèbres. Et maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Dans le Seigneur, pas en dehors du Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Il y a une façon de marcher. Il y a un démarche pour les enfants de lumière. Vous avez vu, la plupart des fois, le passé Jean-Pierre nous montre comment il marchait avant, non? Ah, vous n'avez pas remarqué? On va voir des vidéos sur YouTube. Vous allez voir comment il nous a montré comment il marchait. Moi, je ne vais pas marcher, hein, parce que je n'ai pas marché comme ça avant.
Son démarche a changé. Il a changé de démarche. Autrefois, il marchait. Maintenant, il marche. Non, vous n'avez pas compris. L'autre fois, il marchait. Maintenant, il marche. Mais sa démarche a changé. Il ne marchait pas comme avant. Moi, je n'ai rien dit, hein. Alléluia. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de quoi? De bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Amen. Sa démarche est devenue une démarche de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y a de ceux qui participent. Il est tantôt avec les païens, tantôt avec les chrétiens. Il dit, ah, mais comment je vais faire pour les gagner? Un jour, ils vont te gagner toi-même. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Alléluia. Amen. Quand la lumière est là, même si tu viens avec tes ténèbres, on va te découvrir. Dis Amen. Amen. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ te fera quoi? T'éclairera. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu le vendredi, comme Matthieu nous dit que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. On avait vu ça vendredi. Et qu'est-ce que nous avons compris par là? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne peut être cachée. Vrai ou faux? On ne peut pas allumer la lampe et la mettre en bas du tas. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On a compris ensemble, nous tous, on a compris une chose, que nous sommes maintenant comme des petits dieux. Nous avons la lumière en nous. Nous sommes une source de lumière. Comme Dieu l'avait fait au commencement, nous pouvons le faire aussi aujourd'hui. Là où je passe, je vois le ténèbre, je peux communiquer la lumière. Je peux faire apparaître la lumière. Je peux dire la lumière soit et la lumière doit être. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Puisque je suis devenu un petit Dieu. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, à partir de vous, le monde doit être éclairé. Mais, on ne met pas la lampe qu'on a déjà allumée, puisque nous avons tous compris que nous sommes déjà allumés. Dis, nous sommes déjà allumés. Alléluia. Dis, nous sommes déjà allumés. Sois convaincu de ça. Sinon, ta lumière ne veut pas se faire voir. Je te dis la vérité. Sois convaincu que je suis déjà allumé. Moi, je suis déjà allumé. Amen. C'est-à-dire, quand tu es déjà allumé, le ténèbre ne peut pas s'approcher de toi. Au contraire, toi, tu vas éclairer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour éclairer maintenant, puisque nous sommes maintenant lumière, on n'est plus ténèbres. Pour éclairer, la Bible dit dans Matthieu que quand on met la lampe sur la table, c'est pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Non, vous n'avez pas compris. C'est pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Il y a une zone. Cette zone-là, tu dois l'éclairer. C'est-à-dire, tu dois éclairer tous les proches. Quand on parle de la maison, on ne parle pas du voisin. Oh non, elle n'a pas compris. Ta lumière doit d'abord éclairer ceux de ta maison. Ceux qui vivent avec toi, tes proches. Ceux des personnes que tu côtoies, des personnes que tu vis avec. Ceux-là que vous priez ensemble dans l'église, tu dois les éclairer. Dis Amen. Amen. Ta lumière est pour ceux qui sont entre les quatre murs d'abord. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, vous allez commencer à Jérusalem d'abord. En Samarie. Alléluia. Amen. Jusqu'où? Aux extrémités de la terre. Mais toi, tu vas d'abord commencer aux extrémités de la terre pour venir maintenant. Non. C'est pas comme ça. Il ne faut pas inverser le rôle. Commence d'abord à Jérusalem. Là où tu es né. Là où tes parents sont nés. Alléluia. Là où tu as des proches. Des personnes qui te sont chères. Nous avons dit ensemble que c'est la raison pour laquelle la parole dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela ne veut pas dire que quand toi tu as cru Christophe, cela veut dire automatiquement toute ta famille vont rentrer au ciel. Non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, il s'impose maintenant la loi qui dit que non, la parole qui dit que non, le salut est individuel. Alléluia. Mais quand on dit que tu seras sauvé toi et ta famille, ça veut dire que non. Dans cette famille-là, comme Jésus a dit à Zachée, maintenant,
la délivrance, le salut va rentrer dans cette maison. Alléluia. Alors comme toi tu es déjà éclairé, tu fais partie des enfants de Dieu, tu as la lumière en toi. Quand tu rentres dans ta famille, tout le monde voit la lumière et tout le monde sera attiré par cette lumière. Dit non, Christophe a changé, nous devons être comme lui. Ils vont donner leur vie à Christ. Là tu es sauvé, toi et ta femme. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Autrefois nous étions ténèbres. Soyons prudents. Voyons les choses claires. Maintenant nous sommes lumière. Maintenant nous pouvons communiquer quelque chose. Nous pouvons contaminer les autres. Tu as le pouvoir de contaminer les autres. C'est pas comme on nous a dit la fois passée. Toi tu épouses quelqu'un pour pouvoir le convertir. C'est la personne qui va te convertir. Tu n'es pas fort. Tu manques de puissance. Hein Marco? Non, parce que je vais l'amener, je vais la convertir. Et à la fin, on voit que Marco a été converti. Oh non. Je vais regretter, je vais dire Marco, tu n'as pas de force, mon pote. Hein? Tu n'as pas de puissance là. Comment la femme va te dire de venir à l'église? Au passé, tu vois, je ne veux pas l'offenser. Tu es fini. On t'a déjà convaincu. Tu es déjà converti. Tu es devenu païen. Amen. Et Marco, tu es devenu païen. Tu n'es plus chrétien. Alléluia. Tu as rétrogradé. Tu es retourné vers les choses qui t'avaient vomi. Faites attention. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a toute cette potentialité. Moi, je vous parle de toutes ces choses pour vous révolter un peu. Pour vous comporter comme des enfants des ténèbres. Et pourtant, vous êtes lumière. C'est ça le problème que nous avons. Vous vous comportez comme des personnes de basse classe. Et pourtant, vous êtes des enfants du roi des rois. Vous vous comportez comme des personnes sans force. Et pour ça, vous faites voir à tout le monde que non, moi je vis dans la lumière. Moi je suis lumière. Alléluia. Amen, chrétien. Je m'arrête là par la grâce de Dieu. On va incliner nos têtes dans la prière. Mets ta main droite sur la poitrine, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ce que toi tu es pour nous et ce que tu nous as fait en toi. Que ta lumière, Seigneur notre Dieu, puisse encore une fois faire ses effets dans notre vie. Éclaire mon frère et ma soeur. À voir combien la lumière est bonne. Toi-même, tu avais constaté que la lumière était bonne. Comme tu étais habitué à la lumière, tu as dit, je vais séparer la lumière avec le ténèbre. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, que cette séparation s'opère maintenant au nom de Jésus. Je viens par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, séparer la lumière avec le ténèbre. Pour tous ceux qui vivent encore, mon Dieu, mon roi, un pied dedans, un pied dehors. Tous ceux qui sont en train de compromettre leur vie chrétienne, en satisfaisant, c'est notre Dieu, les hommes, en s'accrochant à la chair. Maintenant, j'ordonne que la lumière recule, le ténèbre recule au nom de Jésus. Que l'apparition de ta lumière, c'est notre Dieu, puisse faire reculer les ténèbres loin d'eux au nom de Jésus. Que chacun de nous puisse commencer à voir clair, Seigneur. Nous ne sommes pas toujours là pour être à la portée du diable, pour nous tromper jour et nuit. Nous ne sommes pas la cible facile du diable, mon Dieu, mon roi. Oui, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, le diable va chercher à séduire beaucoup. Même les élus. Seigneur, je prie pour tes élus au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux que tu as déjà mis ta main dessus au nom de Jésus. Que rien ne puisse les retourner encore une fois dans le monde. Que rien ne puisse les destiner à l'enfer au nom de Jésus. Que toute ténèbre, mon Dieu, mon roi, qui se manifeste dans la vie, soit, c'est notre Dieu, anéanti au nom de Jésus. Que l'éclat de ta lumière, c'est notre Dieu, puisse commencer à briller dans le cœur de mon frère et de ma soeur, maintenant au nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon frère et ma soeur, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre et saisir la vérité. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ordonne maintenant, c'est notre Dieu, dans cette église, que la lumière soit. Au nom de Jésus,
Que la lumière soit. Au nom de Jésus, toutes les œuvres des ténèbres doivent être étouffées et anéanties. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne peut venir opérer là où il y a la lumière. Au nom de Jésus, que ta lumière brille pour détruire leurs œuvres. Au nom de Jésus, que toute puissance du ténèbre soit sur notre Dieu anéanti maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, la Bible me dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Oui, partout où nous remarquons, partout où tu nous fais voir les œuvres du ténèbre, nous sommes là pour les condamner au nom de Jésus. Nous condamnons toutes les œuvres occultes au nom de Jésus. Toute pratique occulte soit rendue nulle sans effet au nom de Jésus. Et j'ordonne que leur puissance soit sur notre Dieu dépouillée maintenant. Je les dépouille de leur puissance maintenant au nom de Jésus. Et ceux qui opéraient dans la sorcellerie vont voir leur puissance se dissiper. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas piétiner ici, retourner, va faire la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta lumière règne maintenant. Que ta lumière règne maintenant. Commence à régner dans la vie de mon frère et ma soeur. Commence à régner maintenant. Tu as dit dans ta parole que le ténèbre ne demeurera pas toujours, Seigneur. Le ténèbre ne va pas être là pour l'éternité. Il y a un temps pour toutes choses. Le ténèbre doit régner. Maintenant, c'est la lumière qui doit régner. Comme tu l'as fait au commencement de toutes choses. Comme tu l'as fait, c'est notre Dieu pour sauver l'homme que tu as créé à ton image. Que la lumière soit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci car tu veux nous faire du bien. Merci de nous avoir ouvert les yeux, mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes ordinaires. Nous sommes des personnes qui appartiennent au Très-Haut. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Les personnes que tu conduis, les personnes que tu nourris. Personne d'autre ne peut nous nourrir que toi. C'est toi qui pourvois nos besoins, Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur de quiconque. Personne, mon Dieu, mon roi, puisque c'est toi qui nous prends en charge. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui pourvois nos besoins. Aucun homme ne peut se lever de son doigt, mon Dieu, mon roi, pour dire que c'est moi qui prends soin de ce peuple. Mais c'est toi qui dirige ce peuple. C'est toi qui dirige cette église. C'est toi qui dirige ce ministère. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Prends contrôle. Manifeste ta grandeur, ta puissance. Que ta lumière puisse luire, c'est notre Dieu dans le ténèbre. Au nom de Jésus. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. Amen. Amen.